Bienvenue à tous en 2025. Voici l'édition 60 de Star Nation News. Nous nous dirigeons vers le nouvel âge d'or. Beaucoup de changements cette année 2025, de nouvelles technologies libérées, nettoyage dans les scènes politiques corrompues à travers le monde. Cela prendra 1 an et plus peut-être. Mais cela a commencé et nous sommes sur la bonne voie en tant que culture planétaire sur cette planète Terre. Le Star Nation News s'améliore avec le temps et je vous laisse découvrir une nouvelle section sur les nations des étoiles, qui elles sont, où elles vivent et quel type de culture elles sont. Alors, sans plus tarder, attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération Galactique des Mondes. Un sujet très sérieux, bien sûr, qui se passe dans la zone d'Orion, la nébuleuse d'Orion. Vous connaissez cette armada de vaisseaux hybrides qui a été trouvée derrière l'amas du trapèze de la nébuleuse d'Orion M42. Les anciens Nébou Gris, l'ancienne alliance grise d'Orion, avaient caché le produit de leur programme d'hybridation qui ont été menés sur Terre pendant de nombreuses décennies. Et cette armada a été trouvée par l'alliance de Natao, avec l'aide des Kiilitokurt. Il s'est avéré que ces hybrides étaient en fait des corps sans âme, en attente d'être interfacés avec la ruche, qui n'existe plus. Et les vaisseaux étaient piégés avec un détonateur antimatière, ce qui signifie que l'antimatière peut détruire beaucoup de choses sur son passage. Donc ces vaisseaux étaient contenus dans une bulle dimensionnelle, artificielle, une technologie incroyable. Et cette bulle a été effondrée par les bons soins de la Confédération intergalactique, que vous connaissez autrement sous le nom de The Seeders, ensemenceurs. La Confédération intergalactique a mené cette opération d'effondrement de cette bulle interdimensionnelle sur elle-même en faisant exploser les bombes d'antimatière. Cela a été effectué par des machines robotiques, donc non, personne n'est mort, personne n'a dû se sacrifier bien sûr, et je suis heureuse d'annoncer que cette bulle s'est maintenant effondrée et que les hybrides ne sont plus ceux-là. Il y a 2 types d'hybrides qui restent dans l'histoire de cette planète. Vous avez d'abord les hybrides qui ont été sauvés des bases militaires souterraines profondes. Ces derniers sont différents. Les hybrides qui ont été détruits dans la nébuleuse d'Orion, ceux-là étaient des corps sans âme pour être interfacés avec la ruche. Les hybrides qui ont été sauvés dans les dumps sur Terre étaient les produits de l'expérimentation de l'armée de l'état profond de la Terre en collaboration avec les Nébou Gris en particulier. Vous avez tous entendu parler de la base de Dulce, où le sous-sol a mené d'horribles expériences. Des expériences génétiques. Ceux-là, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, je dirais, d'après mes sources, avaient une âme, une conscience. Donc ceux-là, en tant qu'êtres sensibles, ont été éthiquement sauvés, guéris, déconnectés de la ruche et envoyés dans d'autres systèmes stellaires pour être adoptés une fois les programmations supprimées. Une opération qui était très complexe, qui est maintenant terminée depuis 2022. Cette opération était une perte de temps si nous avions voulu l'opérer sur l'armada
des hybrides gris dans la nébuleuse d'Orion, car ils n'étaient pas des êtres sensibles. Aussi, cette armada qui était détruite était l'armée qui était censée prendre le contrôle de la Terre. C'était très effrayant quand on s'est rendu compte qu'ils étaient là. On les a trouvés. Parce que pendant plusieurs décennies, depuis les années 1950 sur Terre, ces enlèvements ont enlevé des millions de personnes chaque année, avaient produit une armée d'hybrides. Comme dans Star Wars, l'armée des clones. C'est un peu la même chose, vous savez. Donc ce n'est plus. Malheureusement, ce qui n'est pas très important. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui ont été programmés pour contraindre et influencer les humains sur Terre pour accueillir les hybrides. Cette armée. Donc, vous savez, l'invasion faite avec le consentement de la population n'enfreint pas la directive première. C'est ce qu'ils essayaient de faire, mais ça a échoué. Échoué grâce aux Kilitokurt qui ont gagné dans l'histoire plus d'accords pour leur commerce, un commerce éthique, ok, mais maintenant les Kilitokurt sont prêts à coopérer davantage pour trouver d'autres bulles dimensionnelles où les Nebougris avaient également prévu de stocker des hybrides pour envahir d'autres mondes. Vous savez, la Terre n'était pas la seule victime de leur plan. Il y avait beaucoup de planètes dans cette galaxie où ils avaient massivement préparé cet agenda. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire à propos des hybrides gris. Et maintenant, l'histoire est terminée. Pour les gens qui continuent d'exécuter ces programmations sur Terre pour les accueillir, ils tournent dans le vide. Il n'y a rien derrière. Et il est temps que nous leur expliquions que les hybrides n'existent plus et que le grand avenir de l'humanité est libre. Les gris ne sont qu'un souvenir. Maintenant, nous allons de l'avant. La divulgation de nouvelles technologies, comme Thoron Heredion, mon contact de la Fédération Galactique des Mondes, expliquait dans plusieurs éditions de Star Nation News, et que ces technologies sont un rattrapage avec ce qui existe réellement et qu'elles ont été mises en œuvre dans les programmes spatiaux secrets des deux côtés, obscurs et lumineux, comme on peut le dire. Et les années à venir vont voir un rattrapage comme « Oh, nous avons inventé cette technologie ». Non, nous ne l'avons pas fait. Nous les utilisons depuis les années 50. Donc, vous avez le Fluxliner, vous avez le Onebu, vous avez beaucoup de technologies qui ont déjà fuité. Je parle de la technologie antigravité. Récemment, dans un article du Daily Mail, nous avons eu une révélation d'un ovni. Il l'appelle l'Uber antigravité. Mais c'est un ovni. Enfin, une soucoupe volante. Ce n'est plus un ovni. Une soucoupe volante style vaisseau éclaireur ou un vaisseau type drone de la Fédération, qui est décrit par un ancien ingénieur, un ingénieur de Tesla. Donc vous voyez qu'Elon Musk est derrière tout ça, comme je vous l'ai toujours dit. Et cette soucoupe volante est flottante et volante à l'aide de sphères antigravité sur les bords extérieurs du vaisseau, à l'intérieur, mais je veux dire sur les bords. Eh bien, cette technologie est connue et utilisée. Rappelez-vous le Onebu, les sphères en dessous, les 3 sphères. Rappelez-vous les différents témoignages des abductés. Vous pouvez maintenant trouver toute cette documentation. Ce n'est pas une nouveauté. Cette technologie a été rétro-conçue à partir d'engins extraterrestres depuis longtemps. Et aussi, ce qui est intéressant dans cet article,
c'est qu'ils ont expliqué qu'ils peuvent déplacer les vaisseaux dans toutes les directions très rapidement en envoyant des impulsions dans certaines parties du vaisseau. C'est le processus du Fluxliner qui a fuité. Donc vous savez, j'ai divulgué toutes ces technologies dans mon deuxième livre en 2021. Nous serons toujours là. À la fin, vous avez toute la section qui explique déjà toutes ces technologies qui sont utilisées par les nations stellaires et que je vous dévoilais. J'ai aussi parlé de ces technologies lors de ma première conférence à Orlando pour la Galactic and Spiritual Informers Connection. Et si vous voulez voir cette présentation, elle est disponible sur le site galacticspiritualinformers.com. La première année, 2022. Jetez-y un œil. Et j'en parlerai de plus en plus, car c'est le futur qui arrive. L'effondrement des technologies déjà utilisées et un rattrapage. La colonisation de Mars en est une autre. Eh bien, vous avez aussi les orbes et les vaisseaux en forme de cigare qui sont de plus en plus visibles dans votre ciel. Vous savez, comme je vous l'ai expliqué, dans la dernière édition de Star Nation News 59, ceux-ci font partie du plan de l'Alliance de Nataru pour révéler la présence extraterrestre dans le ciel de la Terre et habituer les gens à l'existence de cultures civilisées. Et bien sûr, le plan de l'état profond pour contrecarrer cette divulgation était d'envahir le ciel de la Terre avec des drones militaires en disant « ce ne sont pas des E.T. » ou « c'est un autre pays, vous savez, qui nous menace », détournant les informations. C'est toujours comme ça qu'ils font. Mais nous ne sommes pas idiots, parce que cela est en train d'arriver. Un soldat de l'armée américaine, JP, a révélé le 14 décembre 2024 dans une interview avec le Dr Salah sur la chaîne Exopolitique qu'il avait été emmené dans une base militaire et a révélé l'endroit où lui ont été montrés des vaisseaux en forme de cigare, ces vaisseaux cargo dont je parle toujours. Et les gens de la base, les autorités militaires, ont dit à JP « Vous pouvez maintenant annoncer au monde que ces vaisseaux en forme de cigare vont voler dans le ciel et se montrer. » 2 semaines plus tard, ils étaient partout. En commençant par le Brésil, ils étaient partout. Partout, partout, partout. Et le Brésil est juste de l'autre côté, très près de la base militaire où se trouvaient ces vaisseaux cargo. Donc, cela arrive. Cela arrive. Et cela confirme également la véracité des informations que JP apporte. Moments incroyables. Nous sommes ici ensemble. Et c'est incroyable. Eh bien, nous aurons l'inauguration de Donald Trump au même moment où il va y avoir un alignement planétaire massif dans ce système stellaire. Toutes les planètes vont s'aligner dans une ligne de gravité en janvier 2025. Le 25 janvier 2025. 25, imaginez. Bien que les planètes ne suivent pas le calendrier grégorien, je trouve intéressant que l'inauguration de Donald Trump se produise au même moment. La cristallisation fabuleuse de cette chronologie marquera à ce moment-là l'aube de l'âge d'or de l'humanité. Toutes les planètes alignées ouvriront un nouveau chapitre. Nous tournons la page et nous entrons physiquement, gravitationnellement, dans cette nouvelle chronologie qui a été établie. Le temps et la gravité sont interdépendants.
Rappelez-vous. Et nous avons une ligne de planètes. Cela signifie beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Donc, ce jour sera notre réveillon du Nouvel An pour tous les humains sur Terre ou une nouvelle aube, un nouvel âge d'or. Et célébrer la victoire. Il n'est pas oublié que l'état profond voudra gâcher cela pour interférer, mais c'est ce qu'ils font et nous devons garder la direction et la concentration sur l'avenir. Maintenant, nous avons des choses qui se passent sur Mars. Mars est aussi dans un processus de terraformation et les gens là-bas sont, qui sont-ils? La Fédération galactique des mondes et les colonies humaines déjà là-bas. Ils préparent de nouvelles parcelles de sol vivants fertilisés dans l'attente de nouvelles colonies humaines sur Mars, depuis la Terre, dans le cadre des projets d'Elon Musk. J'ai cette information de mon jeune ami terraformeur Jenan Eredion sur Mars, et nous pouvons voir dans les nouvelles que ce sont des choses très intéressantes qui vont encore rattraper le retard. Dans les nouvelles, dans plusieurs articles ou sites d'information, vous pouvez suivre que SpaceX a des contrats d'une valeur de plusieurs milliards de dollars pour non seulement construire un système d'atterrissage humain dans le cadre du programme Artemis, mais aussi pour fournir de la nourriture, du fret et d'autres services logistiques à une passerelle lunaire planifiée en orbite autour de la Lune. Musk a suggéré que le programme Artemis avançait trop lentement et dépendrait trop d'entrepreneurs qui recherchent des contrats gouvernementaux à prix majoré et qui sont moins intéressés par la livraison de résultats. Elon Musk a écrit sur X « Non, nous allons directement sur Mars. La Lune est une distraction. » Donc Elon Musk reconsidère que nous n'avons pas besoin de la Lune comme passerelle en raison de l'intérêt de la NASA à travailler avec des entrepreneurs utilisant la Lune comme passerelle. Donc Elon Musk dit « Nous allons directement sur Mars. Nous pouvons le faire, vous savez ?» Et cela contredit le projet de la NASA d'envoyer une série de missions humaines au pôle sud de la Lune, plus tard, dans cette décennie, et d'établir une base durable d'opérations là-bas avec le programme Artemis. Mais depuis qu'il a joué un rôle important dans l'élection de Donald Trump comme prochain président des États-Unis, Musk a assumé un rôle important de conseiller pour l'administration entrante. Il était également en partie responsable de la nomination attendue de l'astronaute privé Jared Isaacman pour devenir le prochain administrateur de la NASA. Bien que Musk ne dirige pas la politique spatiale, il a certainement son mot à dire sur ce qui se passe. Je me souviens toujours de ma rencontre avec la dame Alpha Centaurienne en 2020 qui m'avait dit qu'Elon Musk allait jouer un rôle positif crucial pour l'évolution de l'humanité dans un avenir proche. Donc, ça y est, Elon Musk veut aller directement sur Mars. Il a déjà indiqué, Elon Musk, un désir d'aller de l'avant avec la mission du vaisseau spatial vers Mars, dès que possible. Le rattrapage est là et il a certainement la pression de la Fédération galactique. Fais en sorte que cette technologie rattrape son retard, vous savez. Et il a l'intention d'envoyer les premiers vaisseaux spatiaux sans équipage vers Mars dans la prochaine fenêtre de lancement à l'automne 2026, très bientôt, suggérant que si ces véhicules atterrissent en toute sécurité, des missions avec équipage pourraient suivre dès la prochaine fenêtre en 2028. Le point de vue de Toran est que la NASA veut que la Lune, comme banc d'essai pour les missions sur Mars,
en raison des accords des entrepreneurs pour des questions de profit. Elon Musk a influencé le nouveau directeur de l'administration de la NASA pour une raison. Nous allons bientôt rattraper, très bientôt, les technologies qui nous ont été cachées. Un mot de l'émissaire. Alors, dans le commentaire de l'émissaire, que puis-je dire de tout cela? Nous sommes entrés dans cette nouvelle ère. Et je suis très heureuse et très motivée. Et à dire récemment à vous tous que l'espoir est une pensée constructive qui imprime le réseau quantique du futur. L'espoir est une fréquence. Chaque émotion est une fréquence. Chaque pensée est une fréquence qui imprime la toile de cette réalité. Et en nourrissant l'espoir et la positivité dans votre cœur, vous sécurisez ce magnifique réseau du futur. Je serai à Eastbourne, Sussex, au Royaume-Uni, les 10 et 11 mai, pour la prochaine GESIC, Galactic and Spiritual Informers Connection, et je vous invite tous à réserver vos billets, presque tous vendus. Je vais suivre par une belle conférence au Japon, et en France, et en Amérique, et au-delà. Vous pouvez donc trouver toutes les conférences répertoriées sur mon site web elenadanan.org. Alors maintenant, quelle est la nouvelle surprise pour cette édition 60 de Star Nation News? Une nouvelle section. Voici maintenant une idée de ce que le nouveau hub près de Jupiter pourrait devenir. Êtes-vous prêts? Je vous emmène dans la constellation d'Auriga, dans le système stellaire de Kelt 7. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti! À la semaine prochaine! Rencontrer les nations stellaires. Vatukat, la 6e planète dans le système Vurta, aussi appelée Kelt 7, dans la constellation d'Auriga. S'est fait un nom en tant que hub pour les visiteurs interstellaires et la planète est connue pour ses centres de loisirs. La bière bleue, Ulat Meratan, est dans chaque verre et l'holodex peut être trouvé dans chaque bâtiment. Les stations orbitales, avec des activités thématiques, les installations de loisirs sur les lunes de Vatukat, les centres de divertissement, les centres de jeux, toutes sortes d'activités commerciales et non commerciales ont donné à Vatukat une réputation particulière qui a amené la Fédération Galactique des Mondes à garder une surveillance étroite et rigoureuse en envoyant un vaisseau mère en orbite. Voici les principales cultures qui sont indigènes ou résidentes sur Vatukat. Les Viin sont une culture humanoïde locale. À l'origine, la culture leader est la plus avancée sur Vatukat. Ce sont les gens qui ont décidé de transformer leur planète en centre de loisirs à but lucratif et le projet a dépassé les attentes. Les Viin ont la peau bleue, un crâne allongé,
avec une structure complexe et des yeux luminescents. Ils sont vocaux et télépathiques. Pas toujours dignes de confiance, les Vins ont leur propre éthique et mentent facilement. La Fédération galactique des mondes, dont les Vins sont membres, a du mal à contrôler leurs activités illégales, car les Vins peuvent être très trompeurs. Parmi les nombreuses cultures présentes sur Vatukat, les suivantes sont les plus impliquées dans l'économie de Vatukat. Les Nourmag et les Ozlul sont originaires d'une galaxie qu'ils ont nommée Ushura, non visible depuis la Terre, car elle est située derrière notre Voie lactée. Les Nourmag sont une culture humaine gracieuse, avec une bonne connaissance du commerce. Tandis que les Ozlul, une espèce étrange qui leur est propre, avec des tentacules de chaque côté de la tête, se sont installés sur Vatukat pour échanger leurs compétences et leurs technologies dans les divertissements holographiques. Les Ozlul ont une réputation dans ces arts qui est bien répandue dans toute la galaxie. Les Mintu. Cette culture reptilienne est indigène de Vatukat et vivent plutôt sous la surface de la planète. La Fédération galactique des mondes garde un œil particulier sur ces derniers, car les Mintu commercent directement avec les systèmes stellaires Draconis, évitant les réglementations de la Guilde galactique des marchands. Ils sont soupçonnés de vendre illégalement des esclaves à des fins de divertissement sur Vatukat. Les Taal, une colonie humaine arrivée du système stellaire de Procyon, dans la constellation du Petit Chien, sont à la recherche de nouvelles aventures et d'un nouveau foyer. Ils étaient au départ un petit groupe d'individus accueillis par les Vins à la recherche d'une nouvelle alliance commerciale avec des systèmes stellaires éloignés. Cette colonie Taal, bien que sous la protection de la Fédération galactique des mondes, a de fréquentes escarmouches avec les Mintu, ce qui provoque souvent des problèmes. Et enfin, les Mudrat, une espèce humaine indigène d'origine inconnue, sont apparus un jour des royaumes intérieurs de la planète. Les Mudrat sont des humanoïdes à la peau verte, aux cheveux verts et aux yeux dorés. Ils sont très impliqués dans la vie et l'économie de la planète, travaillant en étroite collaboration avec les Vins et les Taal. Les Mudrat ont de puissants pouvoirs psychiques, utilisant la télépathie pour manipuler l'esprit des autres êtres, et certains d'entre eux peuvent même altérer la réalité de l'espace-temps. Le hub à proximité de Jupiter dans le système Sol sera-t-il inspiré par Vatukat? Seul l'avenir nous le dira. De Encyclopædia Galactica. Un jour, vous vous souviendrez que la plus haute technologie dans l'univers est la conscience, Una. Les Star Nation News vous ont été présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles chaque lundi sur la chaîne d'Elena Danaan officielle. Vidéo réalisée par Steph Zak.